Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Or Not dans lequel je te présente le jeu Metro Runner, un autre jeu ramené de Gen Con dans mon cas évidemment. Metro Runner, ça va être un jeu de 1 à 5 joueurs, il y a un mode solo, c'est un jeu compétitif dans lequel les joueurs vont tenter d'accomplir différents contrats, on est vraiment dans un univers type Shadowrun. Les joueurs, c'est espèce de pirates informatiques, membres de divers gangs qui accomplissent des contrats, qui vont tenter d'atteindre certains objectifs, ils vont tenter d'augmenter leur niveau d'influence dans la ville, ils vont tenter d'augmenter leur notoriété dans la communauté hacker, tenter de pirater les réseaux à de maintes reprises pendant le jeu pour marquer un maximum de points de victoire. Le jeu est principalement un jeu de type rondelle, fait qu'on va tourner en rond sur une piste, prenant les actions, des cases sur lesquelles on va tomber, un peu à la Great Western Trail. Donc, comme d'habitude, je te montre comment on installe le jeu, je tente de t'expliquer comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, au niveau de la mise en place, première chose, on va placer notre plateau du bon côté, ça va être indiqué juste ici, si on utilise le côté à 4 ou 5 joueurs, ou le côté de 1 à 3 joueurs. Dans mon cas, j'ai installé une partie à 2 joueurs, je vais donc utiliser ce côté-là. En plein centre du plateau, on va avoir notre grille de piratage, on a 9 jetons qu'on va brasser, qu'on va aller placer au hasard sur cette grille-là. Et ça va déterminer la position de piratage de début de partie. Associé à ça, on a également un deck de cartes de piratage qu'on va brasser, qu'on va mettre face up, fait que c'est face vers le haut, fait que ces faces-là vers le haut, on va le séparer en 2 piles égales et aller placer ça sur ces 2 endroits-là du plateau de jeu. On a un deck de cartes contrat qu'on va aussi brasser minutieusement et de ce deck-là, on va se faire un petit marché de 4 cartes. 4 cartes, dis-je, qui vont être visibles pour tous les joueurs. Fait qu'on va aller se faire une petite rivière de cartes contrat qu'on va garder proche de la zone de jeu. On a des séries de ressources qu'on va se garder proche de la zone de jeu. On a un paquet de cubes. On a également des crédits qu'on va se garder proche de la zone. On va avoir à se construire nos cartes objectifs pour la partie. On a 4 cartes objectifs qui sont comme ça avec des espèces de cases vides. On va aller les placer proche du plateau pour que chaque joueur puisse bien les voir. On a 2 objectifs à 5 points, 2 objectifs à 3 points. Et on a une série de tuiles comme ça qu'on va brasser et qu'on va tout simplement remplir toutes les cases vides de chacune des cartes au hasard pour déterminer les objectifs de notre partie en cours. Les joueurs vont ensuite chacun se choisir un plateau individuel d'une couleur de leur choix. Sur ce plateau-là, on va avoir 2 jetons de piratage avancé qu'on va aller se placer sur le côté barré en début de partie. Éventuellement, on va débarrer ça, déverrouiller ces différentes options. Les joueurs vont se choisir chacun un runner. On peut les piger au hasard, les choisir. Disons que j'ai celui-ci. Ça va indiquer le pouvoir spécial de piratage que je vais avoir. Les joueurs vont également avoir une carte de job de leur couleur avec laquelle ils vont commencer en début de partie, qu'on va se mettre dans une zone de jeu pas loin de soi. Et les joueurs vont avoir des ressources de départ imprimées directement sur leur fiche. Qu'on voit que lui, dans son cas, il y a un cube mauve, un cube noir, fait que ça, on va aller prendre ça dans notre réserve de cubes. Fait que j'ai un cube mauve, un cube noir, un cube rouge. J'ai un crédit. On peut se mettre ça dans nos zones juste ici. Et je vais avoir mes cartes de contrat de départ. Fait que j'ai la carte mauve que j'ai déjà choisie. Et j'ai une carte de contrat que je vais prendre au hasard sur le dessus du deck. Okay, je vais garder ça pour moi dans ma main de carte. Finalement, sur le plateau principal, les joueurs vont avoir un marqueur d'influence à aller placer. C'est des petits marqueurs qui s'empilent. Fait que les joueurs vont prendre chacun leur marqueur, leur couleur. L'ordre n'a pas d'importance. Donc, on va avoir l'influence et la notoriété. Fait qu'on va aller placer ces petits jetons-là. Pour savoir où les joueurs commencent sur le plateau, ben, ils vont tout simplement commencer sur la piste, sur la case de piratage de la zone qui correspond à leur couleur. Je suis le joueur mauve, la zone de piratage est juste ici. Je vais donc commencer ici. J'affronte le joueur orange. La zone orange est là, la zone de piratage dedans est ici. Et une fois que tout ça est installé, on peut commencer
notre partie. Donc, avant de rentrer dans les règles en tant que telles, un petit survol de qu'est-ce qu'on essaie de faire dans Metro Runner. Les joueurs vont se promener autour de cette piste-là qui représente la ville qui est divisée en 5 quartiers différents. À chaque fois qu'on va arrêter sur des cases, on va pouvoir prendre des actions associées aux cases ou associées au quartier dans lequel on se trouve. Et les joueurs vont tout simplement tenter de remplir leurs diverses cartes de contrat pour aller faire des points, aller faire des ressources et surtout aller avancer sur les diverses pistes d'avancement qui sont juste ici. Les contrats qu'ils vont essayer de faire vont correspondre à différentes couleurs. Fait qu'on va essayer de faire des combos de contrats pour pouvoir les remplir, les cartes d'objectifs qui ont été fixées en début de partie. Et on va continuer à faire ça jusqu'à temps que l'une de 3 choses arrive. Soit un joueur va passer la ligne avec l'un de ces 2 marqueurs, soit influence, soit notoriété juste ici. Soit la pile de cartes contrat va être vide. Fait que si on vide cette pile de cartes-là, ça va également mettre fin à la partie. Ou sinon, si un joueur individuellement fait son 9e contrat, on va terminer le tour de jeu en cours, jouer un nombre de tours égal, rajouter un tour à tout le monde, et ensuite celui qui va faire des comptes de points final, et celui qui va avoir le plus de points va remporter la partie. Fait que maintenant, on rentre dans les détails des règles une par une. Premièrement, la structure d'un tour de jeu est imprimée directement sur les plaquettes de joueurs. Fait qu'on a une séquence de tours comme ça. Fait qu'on va commencer par une séquence de mouvement où on va pouvoir jouer d'une 2 cases. Ensuite, on va prendre l'action soit du lieu sur lequel on se trouve, soit du district dans lequel on se trouve. Puis ensuite, on va avoir une petite phase de fin de tour où on va réinitialiser ces différents trucs. Fait qu'allons passer ces 3 séquences-là, une à une. Première chose, le mouvement. Dans ce jeu-là, c'est un jeu de type rondelle, fait qu'on va tout simplement bouger toujours en suivant les flèches qui sont dans le bas, fait qu'on va toujours avoir un mouvement circulaire autour du plateau. Si c'est à toi de jouer, tu peux avancer d'une ou 2 cases gratuitement, sans aucun problème, sans qu'il y ait de coût, un peu à la Great Western Trail. Si jamais la case est occupée par un joueur, les 2 joueurs peuvent jamais être sur la même case, fait que quand tu vas faire ton mouvement, tu vas ignorer la case de ton adversaire. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais aller là, 1, ou avancer de 2 gratuitement. Tu ne peux pas décider de rester immobile. Suite à cela, tu peux dépenser autant de cubes que tu veux pour avancer d'une case supplémentaire par cube que tu dépenses. Fait que si j'ai vraiment besoin d'arriver à cet endroit-là, je pourrais dépenser un cube pour m'y rendre. De la même façon, si jamais tu as dans ta main de cartes, il y a des contrats que tu ne veux pas faire, une fois dans ta phase de mouvement, tu peux défausser une carte contrat, la jeter, t'en débarrasser, pour remplacer un cube. Fait que si j'ai besoin vraiment de 2 points de déplacement supplémentaire, je me suis déjà déplacé de 2, je pourrais dépenser un cube, aller là, et dépenser une carte, aller là. Je précise que je ne peux pas dépenser des cartes de contrat plus qu'une fois par phase de mouvement pour remplacer ça. Chaque joueur a également une zone de boost sur son plateau de jeu qui est la même pour tout le monde. Le premier boost indique que pour un crédit, je peux aller où je veux sur la map en dépensant un crédit, qui sont un petit peu plus difficiles à faire que des cubes. Fait que c'est une autre option également que j'ai. Ça veut dire que je pourrais décider d'avoir un crédit puis me déplacer juste ici par exemple, ou aller là, ou aller là. Ça n'a pas d'importance. Deuxième phase de mon tour de jeu, une fois que j'ai fini mon déplacement, je vais prendre une action. Là, j'ai toujours 2 grandes options en termes d'action. Soit je prends l'action directement qui est associée à ma case, fait que celle qui est imprimée sur la case où je m'arrête. Dans mon cas ici, par exemple, ça voudrait dire que je prendrais cette action-là. Soit je prends l'action du district, qui est la même dans tous les districts. Fait qu'on la voit juste ici. C'est l'action qui est juste ici. Fait que c'est toujours les 2 options que j'ai. On va commencer par décrire les actions de lieu une à une, puis ensuite j'expliquerai l'action de district, comment elle fonctionne. Fait que mes choix d'action. Première action qui va revenir souvent, on l'a 5 fois sur le plateau de jeu, c'est l'action de contrat. C'est cette action-là qui me permet d'aller chercher des nouvelles cartes de contrat. Quand on va chercher des cartes de contrat, on a 2 options. Soit on les prend de la rivière de cartes qui est disponible pour tous les joueurs, soit on les pige au hasard du dessus du paquet. En faisant cette action-là, on va prendre 2 cartes. On peut prendre une de chaque pile, 2 du marché ou 2 directement de la pile. Et on remplit le marché seulement après avoir pris ces 2 cartes. Fait que par exemple, peut-être que je voudrais vouloir peut-être cette carte-ci que je trouve intéressante. Puis tiens, je vais prendre une carte au hasard pour la cacher à mes adversaires. Ces cartes-là, on se fait une main de cartes avec ça. Évidemment, avec les cartes qu'on avait prises en début de partie. On a le droit à une limite de 5 cartes en main que je ne peux pas dépasser. Et ça, c'est l'action de contrat. Donc, on n'oublie pas qu'une fois qu'on a terminé l'action, on remplit la rivière. Deuxième action qui est possible, c'est de collecter des agents, de recruter des nouveaux agents. C'est l'action de cube qui est juste ici. Fait que si un joueur arrête sur cette action-là, il va ramasser des cubes.
Les cubes qui vont ramasser seront de la couleur de son choix et le nombre de cubes ramassés va dépendre de la notoriété du joueur qui est sur cette piste-ci. Fait que si par exemple le joueur orange se trouve sur la case 0, 1 ou 2, il va ramasser un cube. À partir de la case 3, il va ramasser 2 cubes et à partir de la case 6, il va ramasser 3 cubes. Fait que si mon joueur orange était ici, ben, il va aller chercher 2 cubes de la couleur de son choix. Ça peut être la même couleur ou des couleurs différentes qu'il va rajouter à sa réserve. Encore une fois, dans sa réserve personnelle, on a un maximum de cubes qu'on peut avoir. Je ne peux pas avoir plus de 10 cubes à la fois dans ma réserve personnelle. La troisième action qui va revenir souvent, c'est l'action de piratage qui est juste ici. Fait que si on termine notre case sur une action de piratage, ça indique qu'on essaie de pirater le réseau pour aller augmenter, entre autres, généralement, son influence et sa notoriété, dis-je. Donc, comment fonctionne l'action de piratage? On a toujours 2 actions de piratage qui sont disponibles ou 2 options de piratage qui s'ouvrent à nous quand on essaie de prendre une action ainsi. Première chose qu'on peut faire, c'est si on n'aime pas les 2 cartes qu'on voit sur le dessus, on peut gratuitement faire bouger l'une des cartes, fait qu'on la prend celle du dessus puis on l'amène en dessous du paquet qu'on a choisi. On peut le faire une fois par action de piratage au début de son action. Ensuite, on va déclarer quelle zone on essaie de pirater. Fait que je vais essayer de pirater soit cette carte-ci, soit cette carte-ci. Le piratage en tant que tel, la difficulté du piratage, c'est ce qui est imprimé sur la carte. Les récompenses sont ce qui est imprimé dans le bas de la carte. Une fois qu'on a déclaré quelle carte on va décider, disons que je dis que je vais essayer cette carte-ci, les joueurs vont avoir une manipulation gratuite des tuiles du plateau de jeu. Ils vont avoir 2 manipulations gratuites des tuiles du plateau de jeu. Et ensuite, ils vont avoir un coût à payer pour des manipulations subséquentes. Ce que je veux dire par manipulation, il y a 3 manipulations qui sont possibles. Je peux interchanger une tuile avec sa tuile voisine pour une manipulation. Je peux pousser une rangée de tuiles, que ce soit horizontalement ou verticalement, puis ramener la tuile qui a été sortie du carré de l'autre côté sans changer l'orientation, ou je peux tourner de 90 degrés une tuile. C'est les 3 manipulations auxquelles j'ai droit. En plus de ces 3 manipulations-là, chaque joueur sur sa fiche personnelle a droit à une manipulation qui lui est unique. Fait qu'ici, je pourrais faire une rotation, par exemple, de 2 tuiles de la même colonne sans aucun problème, dans mon cas. L'objectif de ça étant d'amener mon point, de rejoindre les 2 points verts. Fait que ici, mon réseau rentre par ici, je dois le faire sortir de l'autre côté. Donc, je dois connecter le haut de cette tuile-là avec le bas de cette tuile-là avec mes 2 manipulations. Fait que pour une première manipulation, je pourrais par exemple inverser ces 2-là ici. Et pour une deuxième manipulation, je pourrais tourner celui-là ici de 90 degrés et j'ai réussi mon piratage. Si le piratage est réussi, je vais simplement gagner la récompense qui est juste ici dans la zone grise. Fait que dans mon cas, je gagnerais 1 d'influence et 1 crédit. Il y a des piratages avancés qu'on va pouvoir faire. On remarque une zone bleue et une zone rose. Si en plus, je connecte, disons par exemple, si j'étais placé, on va y aller comme ça ici, pour me faire un exemple. Si en plus, j'ai réussi à connecter soit avec la zone bleue, soit avec la zone rose, je peux aller chercher des bonus supplémentaires. Dans mon cas ici, on voit que en suivant la même zone, je me connecte également avec la zone bleue qui est indiquée ici. Je ne connecte pas du tout avec la zone rose. Fait que ça ne fonctionne pas. Et j'ai réussi mon piratage de base. Pour avoir le bonus supplémentaire, il faut toujours que mon piratage de base soit réussi. Ça peut aller me donner des bonus supplémentaires. On voit ici soit un cube, soit aller chercher un deuxième point d'influence. Les bonus sont tous très clairs. Par contre, pour pouvoir avoir droit de faire ces différents bonus-là, il faut que je les ai débloqués sur ma piste personnelle. C'est à ça que l'influence va servir. Fait que si moi, en tant que joueur mauve, j'ai atteint cette zone-ci, sur mon plateau de jeu, je vais avoir tourné mon jeton de triangle bleu, ce qui indique que maintenant, je peux essayer d'aller chercher le bonus bleu. Si mon marqueur se rend juste ici, je vais avoir tourné également celui-là, puis ça va déterminer que maintenant, je vais pouvoir essayer de réussir les 2 bonus. Fait que si je me retrouve dans une situation, par exemple, comment je pourrais faire ça? Je ne casserai pas trop la tête, pas trop avoir l'air fou, mais si je me retrouve dans une situation comme celle-ci peut-être, où je fais une espèce de tournée comme ça, ou plutôt comme ça parce qu'il faut qu'il sorte sur le côté, là dans ce cas-ci, pour reprendre le même exemple, mon piratage est réussi. Mon piratage rose est également réussi parce que je le fais tout comme ça, puis il sort du bon côté. Par contre, le piratage bleu n'est pas réussi parce qu'il ne sort pas par en bas ici. Il passe par la case, mais il ne sort pas de la case
au bon endroit. Donc, c'est comme ça que le piratage va fonctionner de base. Les autres petites précisions sur le piratage, c'est tout à fait possible que pendant la partie, je ramasse un jeton qui s'appelle Brute Force, fait qu'un jeton de force brute. Si je ramasse un jeton comme celui-là, ça me permet de le placer sur une case de mon choix et cette case-là devient une espèce de joker, une espèce de croisée où ça devient beaucoup plus facile de faire l'entièreté des piratages. Fait que si par exemple j'étais comme ça et celui-là je l'avais échangé avec celui-là, ben, ça me permettrait de faire toutes les couleurs en même temps grâce à mon jeton de Brute Force. Ça, c'est un. Et deux, vous l'avez remarqué, il y a la tête de mort. Évidemment, on ne peut jamais passer par la tête de mort. C'est une case morte qui bloque tous les chemins. À la fin d'une action de piratage réussie, on va tourner la carte de l'autre côté après que le joueur ait ramassé ses diverses récompenses. Fait que dans le cas, par exemple, que je viens de faire juste ici avec le jeton de Brute Force, j'ai été chercher toutes les récompenses si je suis assez avancé sur ma piste d'influence. Et quand c'est fait, on va le retourner de bord et on va aller rajouter des cubes de couleur dans les districts appropriés. Fait que dans ce cas-ci, on voit que j'ai 2 cubes orange à ajouter, un dans le district mauve, fait que je vais aller le placer juste ici, il y a une zone pour ça, et un dans le district bleu. Je vais aller placer ça juste ici également. Après, cette carte-là, elle est défaussée, et l'action de piratage est terminée. Pour les actions normales de case, ça fait le tour. Je précise que sur le plateau de 4 à 5 joueurs, il y a une action supplémentaire qu'on peut aller chercher, qui est celle-là ici, qui fait tout simplement permettre d'aller chercher 2 cubes de la couleur qui est désignée. Fait qu'il faut avoir 2 cubes bleus, 2 cubes mauves, 2 cubes orange, 2 cubes rouges, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai déjà dit, à la place de prendre l'action de la case sur laquelle on se trouve, on peut prendre l'action du district dans laquelle on se trouve. Les actions fonctionnent toutes exactement de la même façon, et soit dit en passant, si on est sur une frontière, on peut choisir dans quel district on prend notre action si on décide de prendre l'action de district. Le premier choix d'action district est tout à fait simple, c'est de collecter tout simplement une ressource spécifique de cette couleur-là. Fait que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que si je suis ici, je pourrais prendre un cube bleu comme action district. Pourquoi je voudrais prendre cette action-là plutôt que celle-ci qui risque potentiellement de me donner plus de cubes? C'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on prend une action de district, après l'avoir pris, dans ce cas-ci par exemple, après avoir pris un cube bleu, on ramasse également tous les cubes qui ont été placés dans ce district-là suite aux diverses actions de piratage qui ont été faites pendant la partie. Fait que si après un certain temps, il y a une coupe de cubes qui se sont ramassés dans la zone Waterfront, ben moi je pourrais dire je prends l'action district, je prends un cube bleu parce que je suis dans la zone bleue, et comme j'ai pris une action de district, je vais ramasser tous les cubes qui sont associés dans la même zone. Fait que ça, c'est ma première option comme action de district. Ma deuxième option quand je fais une action de district, c'est de réaliser mes fameuses cartes contrat desquelles je parle depuis quelques temps. Fait que quand je veux réaliser une carte contrat, ben, je dois être dans un district de la bonne couleur. Dans ce cas-ci, je suis dans le district bleu, ça me permet de réaliser et uniquement de réaliser ma carte qui est bleue. Pour pouvoir réaliser ma carte jaune, il faudrait que je prenne une action dans le district jaune. Pour pouvoir réaliser ma carte noire, il faudrait que je prenne une action dans le district noir. Commençons donc par cette carte-ci. Je veux la réaliser, fait que je prends mon action de district. Je vais donc payer les coûts qui sont indiqués juste ici en haut à gauche. Fait que ça va me coûter 2 bleus, un orange et un mauve que je vais retourner à la réserve. S'il m'avait manqué un jeton, j'ai le droit, une fois par action de contrat, de jeter une carte contrat, de la défausser pour remplacer un cube. Je peux le faire une fois par action. Dans tous les cas, une fois que j'ai défaussé mes cartes, cette carte-là, maintenant, je vais la mettre dans mon plateau de jeu. On a des petits espaces pour glisser les cartes en dessous de son plateau de jeu. On a 3 espaces comme ça ici. Et la façon dont on va joindre nos contrats ensemble va déterminer des points bonus qu'on va marquer à la fin de la partie. Premièrement, quand je réussis un contrat, je vais aller chercher le bonus qui est dans le bas. Fait qu'ici, je vais aller chercher un crédit ou 2 cubes. Et en plus, je vais monter de 1 d'influence. Fait qu'ici, je montrais le joueur orange, je monterais de 1 d'influence juste ici. Je vais aller chercher mes récompenses. Et je vais aller placer ça ici. Si je le place ici, ben on voit que je vais monter de 1 de notoriété également. Je vais chercher le bonus qui est sur mon plateau. Si je le place ici, je vais aller chercher un crédit ou 2 cubes. Si je le place ici, je vais monter d'1 d'influence supplémentaire. Disons que je le place ici. Une fois que je l'ai rentré, je vais le rentrer jusqu'à temps qu'on voit juste le bas de la carte. Ou disons que je le place ici pour que ça soit plus facile à la caméra. Fait qu'une fois que je l'ai rentré, on va s'arranger pour voir juste le bas de la carte. Pour le reste de la partie, ben je sais que je vais marquer des points de victoire en fin de partie, la valeur qui est juste ici, et je vais débloquer un bonus. Le bonus de cette carte-là, par exemple, me dit que pour le reste de la partie, une fois par action, je peux me servir d'un cube bleu comme étant un cube joker de la couleur de mon choix. Ça va m'aider à accomplir davantage de contrats.
On se rappelle, une fois qu'on a terminé son action de contrat, que l'action de contrat est également une action de district, comme je l'ai déjà dit en faisant l'action précédente. Quand on fait une action de district, on va aller vider la zone du district dans lequel on se trouve, de ses cubes, et on va tous les rajouter à sa réserve personnel. Je précise qu'il y a certaines cartes qui ont ce point d'interrogation-là de couleur. Ça indique que je peux les faire dans n'importe quel district et ils peuvent prendre n'importe quelle couleur pour les points de victoire de fin de partie. Je dois quand même les glisser sur mon plateau de jeu quelque part. Ils vont débloquer le bonus qui est associé à mon plateau de jeu, comme je l'ai déjà montré. Fait que si je le glisse ici, je vais aller chercher 2 crédits, 1 crédit ou 2 cubes. Mais en fin de partie, ils vont pouvoir être la couleur de mon choix. Fait qu'une petite précision sur notre zone de contrat, on ne peut jamais mettre plus que 3 cartes de contrat dans la même zone. Fait qu'une fois que je vais avoir mis 3 cartes de contrat juste ici, par exemple, ben cette zone-là est barrée, je ne pourrai plus en mettre dans cette zone-là. Et les contrats, l'une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'aller correspondre aux exigences qui sont ici. Fait qu'au mieux, je vais pouvoir remplir 3 cartes. Je vais pouvoir utiliser 3 de ces cartes-là en fin de partie. Si dans une de mes zones de jeu, par exemple, j'ai un contrat rouge, un contrat jaune et un contrat mauve, ben, je vais pouvoir marquer un 5 points de victoire supplémentaire en fin de partie. Fait que je vais aller regarder mes 3 zones de jeu, ce qui fait que, par exemple, si ici, ce contrat-là, au lieu de l'avoir glissé ici, je l'aurais glissé ici, ben, j'aurais pas eu le même bonus pendant la partie. J'aurais été chercher ce bonus-là plutôt que ce bonus-là. Par contre, cette zone-là correspond à ceci, ce qui veut dire qu'en fin de partie, je vais marquer cette carte-là. Alors que celle-ci, jaune et rouge, si je réussis à aller chercher un contrat mauve puis aller le placer ici, ben, je vais également marquer les points de victoire qui sont juste ici en termes de points supplémentaires. Et il y a beaucoup de bonus attachés au contrat, reliés au contrat que je vais compléter. On voit ici, j'en ai déjà 3 exemples. Ici, chaque fois que je résous un contrat ou que je termine un contrat, ça va me coûter un cube rouge de moins. Ici, à chaque fois que je gagne un cube orange, j'en gagne un supplémentaire. Fait que même chose avec le noir, mes cubes rouges, un cube rouge par action devient un wild, un cube orange devient un wild, les trucs, un wild, les trucs noirs me coûtent un de moins de mauve, ainsi de suite. Fait qu'on a plein de combinaisons différentes des mêmes trucs. Et on a aussi, ça peut se cumuler. Si j'ai 3 cartes qui me disent que les cubes oranges, que ça me coûte un cube orange de moins, mais ça me coûte 3 cubes orange de moins. Si j'ai 2 cartes comme celle-ci, si je le mettais une deuxième fois, ben à chaque fois que je ferais un cube orange, ça m'en donnerait 2 de plus, ainsi de suite. Fait qu'il y a un gros effet d'engine building avec les contrats qu'on va réaliser aussi. Avant de passer à la fin des petits détails de règles, ici j'ai déjà parlé du premier bonus qu'on peut aller chercher avec ce qui s'appelle le boost. Dans son tour de jeu, on peut dépenser des crédits pour appliquer différents effets spéciaux. C'est surtout à ça que les crédits servent. Le premier, le car service, j'en ai déjà parlé. Quand je fais mon move dans la première phase de jeu, ça me permet de bouger n'importe où sur le plateau pour un crédit. La deuxième action, c'est quand je prends une action de contrat. Je peux payer un crédit pour cracher tous les contrats. Fait que je peux défausser la rivière de contrats puis en révéler 4 nouveaux avant de choisir les contrats que je prends. Troisième action que je peux faire pour 2$, ça c'est toutes des actions gratuites en passant. Fait que pour 2 crédits, je peux augmenter mon influence ou ma notoriété le plus bas des deux. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, si je m'en allais juste ici, je suis le joueur mauve, je pourrais payer 2 crédits pour augmenter mon influence de 1 et mon notoriété, dis-je, de 1, étant donné que c'est ça qui est le plus bas. Et finalement, ici, je peux faire un Strong Arm Locals, ce qui me permet de faire une deuxième action dans mon tour de jeu. Fait qu'on se rappelle qu'il y a toujours 3 actions associées à chacune des cases. Il y a l'action de la case elle-même, j'ai la première action de district dans laquelle je me trouve, ou la deuxième action de district dans laquelle je me trouve. Fait qu'après avoir fait la première action, disons après avoir fait un piratage, je pourrais payer 2 crédits, puis aller chercher le cube bleu et tous les cubes qui sont ici, ou aller résoudre le contrat et ramasser tous les cubes qui sont ici. Fait que faire une deuxième action, tant qu'elle est différente de la première que j'ai fait, pour 2 crédits. Et on continue comme ça jusqu'à temps que l'une de 3 choses se passe, comme j'ai déjà dit en début de vidéo. Première chose, si un joueur à force à mesure que ces jetons-là avancent, si un joueur traverse la ligne qui est juste ici, ça déclenche la fin de la partie. Deuxième chose, si la pile de contrat est vide, ça déclenche la fin de la partie. Et troisième chose, si un joueur termine son 9e contrat, fait qu'il remplit ses 3 espaces au maximum, ça déclenche également la fin de la partie. Quand la fin de la partie est déclenchée, on finit le tour de jeu en cours pour que chaque joueur ait joué un nombre de tours égal. On joue un tour supplémentaire et ensuite on passe au décompte final des points. Donc quand on arrive à la fin de la partie, on va prendre le petit plateau comme ça qu'on a ici, le petit carnet pour compter nos points.
Fait qu'est-ce qu'on a pour les points de fin de partie? Ben, les cartes de job, les cartes de contrat qu'on a faites pendant la partie vont valoir un nombre de points qui est indiqué en bas à droite de la carte. Fait qu'on fait tout simplement les additionner. Ensuite, on va avoir les cartes objectifs qu'on a fixées en début de partie. Fait que comme je l'ai déjà mentionné, on va aller regarder quelles cartes objectifs on remplit. Pour remplir la carte, on doit avoir dans la même zone de contrat les types de contrats qui sont demandés par la carte. Fait que si dans une zone j'ai un noir et un rouge, peu importe c'est quoi le troisième, je vais marquer 3 points pour cette carte-là. Si dans mon autre zone j'ai jaune, rouge, mauve, ben je marque 5 points. Si j'ai jaune, rouge, bleu, je ne marquerai pas de points supplémentaires. On comprendra qu'on peut marquer au maximum 3 de ces 4 cartes-là, étant donné qu'on a juste 3 zones de score sur 3 zones de contrat sur notre plateau personnel. Ensuite, on va aller marquer les 2 pistes. Fait qu'on va aller regarder le chiffre qui est associé à la case où on est rendu. Dans mon cas, si je suis le joueur mauve, par exemple, je vais marquer 5 points pour cette piste-là, 6 points pour la piste qui est juste 6 ici, puis 6 ici, même chose. Fait que je vais marquer 12 points. Le joueur orange va en marquer, lui, 25 pour associer les pistes. L'autre chose qu'on va faire, on va aller regarder la majorité de districts. Fait que chaque joueur va aller regarder dans les contrats qu'il a fait en partie. Disons que j'ai réussi à faire tous ces contrats-là. Je suis le joueur mauve. J'allais regarder, j'ai fait combien de contrats de ma couleur. Pour ça, et spécifiquement pour ça, les contrats wild comme ça ne compteront pas pour la majorité. Ils vont compter pour faire les cartes objectifs, mais ils ne compteront pas pour la majorité. Là, on voit que dans mon exemple, vu que j'ai pris les cartes au hasard, j'ai fait absolument 0 contre mauve. Si j'étais le joueur orange, ben, j'aurais 2 pour la majorité. Celui qui en a le plus de sa couleur va marquer un 5 points de victoire supplémentaire. Ça, c'est celui celui qui est en deuxième place va en marquer 2. Et si c'est une égalité, je vais en marquer 2. C'est juste celui qui est en majorité qui en marque 5. Et finalement, chaque tranche de 5 ressources qui nous reste, comme c'est souvent le cas à la fin dans ce type de jeu-là, fait que chaque tranche de 5 cubes, crédits, cartes de contrat non réalisés et jetons de brute force qui me restent, va me rapporter un point. On fait le total. Celui qui en a le plus remporte la partie. Lui, il y a une trolley, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, là, il y a une trolley de tiebreaker, celui qui a le plus d'influence, celui qui a le plus de notoriété, celui qui a le plus de contrats de fait. Si les 3 égalités ne brisent pas l'égalité, ben, la victoire est partagée. Alors voilà, c'était les règles de Metro Runner. Comme d'habitude, au niveau des critiques, je commence toujours par les composantes. Les composantes ici sont super sympathiques. Chaque carte est illustrée avec des illustrations différentes, qui fait penser, comme je disais, beaucoup à l'univers de type Shadowrun pour ceux qui connaissent ça. Fait qu'on est dans le cyberpunk, etc. Les couleurs, c'est très éclaté. Ce que j'aime bien absolument dans un genre de jeu, qui a des couleurs quand même assez flashy. Les cartes contrat sont un peu, pas les cartes contrat, mais les cartes objectifs un peu ternes, mais bon, ça fait le travail. Les jetons sont de bonne qualité. Là, j'ai une version de luxifiée un peu. La seule différence, à ma connaissance, c'est les jetons de hack, qui sont des jetons de métal au lieu d'être des jetons de carton, qui sont très, très, très beaux, très sympathiques. J'aime bien le côté rétro un peu des figurines, qui sont des espèces de figurines plastiques, des espèces de mini, des bustes de plastique, qui fait penser à des jeux comme Red quelque chose, je me rappelle plus trop. Mais bref, j'aime bien le visuel du jeu, j'aime bien les composantes, j'aime bien les petits plateaux comme ça qui t'ont fait pour que les cubes, il y a déjà un petit insert pour les cubes. Fait que c'est sympathique comme matériel, fait qu'il vaut ce que tu payes. Il y a beaucoup de hackers différents. Fait que ça, c'est cool quand même dans tes composantes. Ils ont tout un pouvoir différent pour placer ton petit puzzle de hack quand tu décides de t'y lancer. Les aides mémoire sont claires. Le livre de règles est correct. Je l'aurais structuré un peu différemment. Mais tu te retrouves quand même bien parce que c'est un jeu ultimement assez simple. Au niveau des règles, Metro Runner, c'est une version que je dirais très simple, très relax, des jeux de type Great Western Trail ou Maracaibo. Dans ce sens où tu fais vraiment toujours le même tour de piste indéfiniment en t'arrêtant sur diverses actions. Dans le jeu, jusqu'à 3 joueurs, tu as littéralement un choix de 6 actions, tu as 3 cases différentes, puis tu as tes 2 actions districts, puis tu as un choix de 5 actions. Si tu joues à un joueur de plus, à partir de 4 et 5 joueurs, tu as une autre action qui se rajoute, mais c'est juste ramasser des cubes d'une couleur. Fait que c'est hyper simple. Fait que c'est vraiment juste de collecter les bonnes ressources pour aller accomplir les différentes cartes que tu as. J'aime beaucoup l'aspect engine building qui est dans le jeu, c'est un genre que j'aime beaucoup. Fait que tu vas te spécialiser dans une couleur ou dans un certain type de pouvoir, puis là, tu vas devenir hyper efficace. Quand tu vas faire du bleu, tu vas multiplier le nombre de bleus que tu fais, puis après tes bleus, tu les utilises en wild pour faire d'autres contrats. Fait que l'espèce de
courbe de puissance ou d'efficacité du jeu. C'est le genre d'affaire que j'aime bien dans ce type de jeu-là. Puis celui-là, il est bien réussi dans un système de règles extrêmement simple. Les crédits t'amènent une belle versatilité dans ce que tu veux faire. Ça te permet de scraper les jobs, de téléporter où tu veux, de monter des pistes dans lesquelles tu es en retard. Fait qu'ils ont mis une ressource qui sert à rattraper un petit peu quand ça marche pas à ton goût au niveau des cartes ou des cubes desquels tu as besoin. Les joueurs se pilent pas trop sur les pieds. C'est pas un jeu que tu vas donner des coups de jarnac aux autres joueurs, leur donner des coups en arrière des gens pour les ralentir. Tu vas faire tes trucs. À la limite, tu bloques des cases pour les autres ou tu vas chercher les cubes. Quand il y a un district qui commence à être plein de cubes, tu vas aller le chercher avant qu'un autre joueur aille le chercher. Ça, il y a ça qui est au niveau de l'interaction. La grosse action du jeu, c'est évidemment l'action de piratage, le puzzle. C'est le bout peut-être que je suis le moins sûr du jeu, en ce sens où dans les règles non précises, si tu rates ton action de piratage, tu as juste perdu ton action puis tu avances. Mais c'est une espèce de... La façon qu'elle est faite, étant donné que tu vois les cartes que tu vas essayer de faire avant de les faire, ben, quand tu arrives quand c'est à ton tour de jeu, puis tu sais que tu vas faire une action de piratage, avant de commencer à bouger, tu as une espèce de brain freeze où tu vas faire le puzzle dans ta tête avant de décider si tu vas aller prendre l'action. J'ai pas vu personne encore rater une action de piratage parce qu'il était pas sûr de la réussir, il décidait juste de faire d'autres choses. Fait que ça, je trouve ça un peu particulier. Le piratage de base, je le trouve honnêtement un peu fade. Fait que quand tu essaies de faire juste le vert, j'ai encore une fois pas vu de joueur se casser la tête tant que ça. Combinant ton pouvoir personnel, plus le mouvement gratuit que tu as, parce que tu as droit à 2 mouvements gratuits, il faut que tu payes des cubes pour faire des mouvements supplémentaires. D'habitude, pour maximum 3, des fois 4 actions, donc 1 ou 2 cubes, et tu peux scraper des cartes contrats une fois par action de piratage, en plus les contrats que tu feras pas, pour aller chercher des déplacements de plus. C'est pas très difficile. Ça devient intéressant quand tu débloques le bonus bleu, ce qui te permet d'essayer d'aller chercher un bonus supplémentaire, et le bonus rose. Là, quand les 2 bonus sont débloqués, là, je te dirais que le piratage devient une action intéressante parce que c'est un casse-tête qui est plus intéressant. Mais c'est un drôle de casse-tête parce que ça arrive que, comme je le disais, que tu as une espèce de paralysie cérébrale à regarder qu'est-ce que tu vas faire, te rendre compte que tu le feras pas pour finalement décider, bon, ben finalement, je vais aller là et je vais ramasser 3 cubes. Je ferai juste pas l'action de piratage parce que je suis pas sûr de la réussir. Fait que ça, c'est particulier dans sa structure. Ça fait que des joueurs arrêtent, réfléchissent à quelque chose et finissent par pas le faire ou par le faire d'une façon inefficace. Fait que j'ai trouvé ça particulier comment ça fonctionnait. Je pense que j'aurais préféré que les cartes soient face cachée ou quelque chose comme ça, puis qu'au moment où tu décides de prendre ton action, t'en piges 2, tu regardes c'est quoi les 2 que t'as, puis que tu essaies de le faire. Fait qu'il y a un aspect un peu push your luck là-dessus. Là, il y a un aspect calculatoire, mais avant que tu commences à faire l'action, ce que je trouve qui est un peu contre-intuitif. Contre-productif aussi dans un jeu, ça ralentit le jeu des fois inutilement. Mais c'est vraiment la seule affaire que j'y reproche. Fait que sinon, jeu d'optimisation, d'efficacité, d'engine building, simple, où tu as des cubes à gérer pour faire différents contrats. Les parties sont pas super longues, 1h15 à 3. Ça se gère super bien, même 1 heure, ça se gère super bien. Il est assez simple à expliquer, il n'y a pas de règles complexes. Une fois que tu as compris l'iconographie du jeu qui est très bien faite, le jeu s'apprend tout seul. Les variétés de pouvoirs entre les personnages sont intéressants. Là. C'est tous des pouvoirs qui ont rapport avec la façon dont tu vas interagir avec la grille matricielle pour faire ton piratage. Donc voilà, jeu fort sympathique si t'aimes ce genre-là d'engine building un peu light. Il y a une belle rejouabilité, j'ai trouvé, étant donné que tes contrats, c'est pas toujours les mêmes combinaisons que tu essaies de faire, puis tu as beaucoup de pouvoirs que tu vas essayer de débloquer pendant la partie en faisant tes différentes cartes de job. Fait que tes parties se ressembleront jamais, en tout cas les premières. Fait que j'ai joué 4, 5, 6 fois, puis je trouve ça encore fort sympathique. Donc voilà, Metro Runner. Très bon petit jeu. Restera-t-il dans la collection au fil des années? Je ne le sais pas. Il va rester en moins un bout de temps parce que je le trouve sympathique. Je vais le faire essayer aux gens qui autour. Et il s'amène quand même bien dans les soirées d'animation pour ceux qui veulent en faire un petit peu plus crunchy que les jeux super light, tout en ayant du pas trop compliqué. Fait que ça, c'est Metro Runner. Fait que j'espère que ça te permet d'avoir une idée de ce qu'était le jeu. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Facebook, Instagram, venir nous supporter également sur Patreon si tu veux qu'on continue à te faire du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi. Ouais, toi.